Bonjour à tous, bienvenue au comptoir Octo, en partenariat cette fois-ci avec la DocConf, l'événement d'Octo sur l'architecture IT. Aujourd'hui, Karim et Yannick vont nous présenter un comptoir. N'oubliez pas que la DocConf aura lieu le 29 mars. Il n'y a plus de place en présentiel, mais vous pouvez prendre un replay pass pour revoir tous les talks en replay. Voilà, et bien Karim, Yannick, c'est à vous. Merci Pauline, bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Bonjour. On va se présenter. Moi je m'appelle Karim, petit, je peux passer. Et moi c'est Yannick, j'ai un slide pour vous présenter. Vas-y Yannick, passe sur le slide. Aujourd'hui on va vous parler de l'inspection visuelle et plus précisément de la solution que nous avons développée avec notre équipe, une solution open source pour améliorer l'inspection visuelle dans vos usines. Voilà. Bonjour, moi c'est Yannick. Avec Karim, on est Machine Learning Engineer chez Octo Technologies. Moi, ça fait 6 ans que j'ai rejoint Octo. Depuis, sur ces 6 années, j'ai consacré les 4 dernières années à travailler plus principalement sur les problématiques de l'industrie. Et avec Karim, on s'engage et on cherche à proposer aux différents industriels les dernières valeurs, les dernières recherches et appliquer les dernières techniques d'IA et de data management et de gestion de la donnée dans le milieu industriel. Pareil comme Yannick, ça fait 6 ans que je suis à Octo. Et ensemble, on a travaillé dans plusieurs contextes industriels. On va passer donc à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par une introduction, la classique. Ensuite, on va vous parler de comment nous avons eu l'idée de travailler sur ce cadre de travail ou cette boîte à outils que nous appelons Visual Inspection Orchestrator, VIO. De quoi elle est composée et comment et quelles sont les leçons que nous avons apprises et qui pourront éventuellement vous servir dans vos contextes à vous de travail quand vous allez vous confronter à de l'inspection visuelle. Okay, donc, d'abord, situons l'inspection visuelle dans un contexte de digital manufacturing. Donc, je pense que dans l'audience, il y a pas mal d'industriels. Donc, dans vos efforts de digitaliser vos opérations dans les usines, l'inspection visuelle fait partie d'un des use cases où vous allez poser une caméra et vous allez commencer à automatiser soit l'inspection qualité, soit l'inspection, par exemple, visuelle de vos opérations. Par exemple, si vous allez inspecter de la corrosion dans des grosses cuves, dans des bateaux, vous allez pouvoir poser une caméra et pouvoir inspecter cette corrosion-là. Ou si vous avez dans vos opérations des problèmes de qualité et vous voulez automatiser ce contrôle qualité-là, vous allez poser des caméras. Et l'inspection visuelle, elle vient aussi dans tout un contexte qui est le digital manufacturing. Donc, vous allez commencer à poser plein de capteurs de partout qui vont vous remonter des données. Vous allez avoir des problématiques communes de nettoyage de données, de mise en forme de cette donnée-là, ce qu'on appelle, nous, une couche sémantique. Et ensuite, ces données-là peuvent servir, une fois qu'elles sont normalisées, à des use cases comme de la maintenance prédictive, une control tower ou de l'inspection visuelle. Slide suivant. Donc, généralement, quand vous allez commencer à faire ou à vouloir poser une plateforme d'inspection visuelle, vous allez commencer par identifier un besoin. Ce besoin-là, il faut qu'il
qu'il ait une valeur business pour que ça rapporte de l'argent. Donc, je veux réduire, par exemple, les défauts sur ma chaîne de production afin, par exemple, d'éviter de déballer une palette qui a été déjà toute faite. Donc, je vais en amont de la chaîne de production poser une caméra qui va me détecter le défaut en amont de la chaîne afin de ne pas détecter le défaut sur l'aval de la chaîne et perdre de l'argent. Donc, par exemple, vous avez un cas d'usage, vous l'avez identifié et vous vous dites ce cas d'usage-là, il a une certaine valeur business. Donc, vous allez commencer à entraîner un modèle, à passer sur une phase de POC, de preuve du concept. Donc, vous allez prouver la faisabilité technique, la technique du use case, de la solution que vous imaginez poser. Ensuite, vous allez passer sur une phase de MVP, Most Valuable Product. Là, vous êtes en train plutôt donc vous avez prouvé la valeur business. Vous avez prouvé que c'est faisable techniquement. Là, vous dites, je vais le déployer sur la ligne de production pour valider toutes les hypothèses que j'ai prises quand j'ai fait mon étude de cas. Donc, ensuite, une fois que vous avez validé la pertinence en vous confrontant à la ligne de production, vous souhaiteriez passer à l'échelle. Donc là, ça, c'est les étapes qui sont néanmoins classiques, mais généralement, la plupart des use cases s'arrêtent vers la fin de l'étape 2 ou à la moitié de l'étape 3. Donc, on a construit le modèle, le data scientist a construit le modèle, ça marche plutôt bien, ça commence à donner des résultats, mais dans un environnement fermé, c'est-à-dire c'est sur son ordinateur. Il a un set d'images finies et tout marche bien. Mais quand on se confronte à la réalité, c'est-à-dire à l'infrastructure de l'usine, à l'infrastructure même du central et au vrai déploiement, c'est là où généralement les modèles s'arrêtent et n'arrivent pas en production. Donc, il y a des problématiques de standards, d'établir un standard d'architecture, il y a des problématiques de conformité, par exemple sécurité, il y a des problématiques de conformité à l'infrastructure qui est dans l'usine. Et c'est pour ça que ces projets-là s'arrêtent. Donc, nous, ce qu'on propose, on propose une plateforme qui est Visual Inspection Orchestrator. Donc, c'est de cette plateforme-là dont on va vous parler, qui en fait accélère, qui propose d'abord un standard, mais aussi accélère ce déploiement de ce modèle-là. Donc, ça vous permet de prendre votre modèle, de brancher vos caméras et de déployer les modèles en production. Et ensuite de passer à l'échelle, c'est-à-dire de reproduire ce déploiement-là sur plusieurs lignes de production, sur plusieurs usines. Donc, la solution, elle est divisée en deux. Il y a BIO Edge. BIO Edge, c'est la gestion où c'est la partie… Quand on parle de Edge, on parle de pied de machine, c'est-à-dire les machines qui sont sur les lignes de production, qui sont connectées directement aux caméras. C'est là où on va déployer le modèle parce qu'on a besoin d'une réponse presque en temps réel de la prédiction. Donc, c'est la partie déploiement sur la ligne de production. Et aussi, on a besoin pour déployer, répliquer le modèle partout dans toutes les usines et dans toutes les lignes de production, on a besoin de la solution VIO Hub. VIO Hub, c'est la solution qui est centralisée, qui va vous permettre de monitorer toutes les caméras que vous avez posées sur toutes les lignes de production. Il va vous permettre de monitorer tous les pieds machines ou tous les edges et tous les modèles qui sont déployés sur ces edges-là.
Donc, pour situer le sujet, la partie Visual Inspection Orchestrator, elle vient vraiment sur l'étape 3 et 4, c'est-à-dire l'étape de MVP et l'étape de passage à l'échelle. Et donc, comment ça nous est venu cette idée de proposer un accélérateur et comment on a su qu'il y avait toujours ces problèmes-là. Donc, on a fait plusieurs projets et à chaque fois, on a identifié donc un pattern en 4 étapes. Donc, il y a la partie acquisition. Il y a toujours une acquisition, donc on pose des caméras. Là, par exemple, c'est une chaîne de production avec une voiture qui passe, de voir est-ce qu'il y a des pneus ou est-ce qu'il y a des portes ou par exemple même inspecter des pièces en particulier sur la voiture. Donc, il y a une partie acquisition, donc c'est la prise de photo. Donc, on va prendre une photo. Il y a une partie inférence. Donc, la photo, il y a un modèle qui a été entraîné pour capturer le défaut ou capturer s'il y a une pièce qui manque ou pas. Donc, c'est la partie inférence. Ensuite, avec cette inférence-là, on va y appliquer une décision de métier. Donc, l'inférence, elle va nous dire est-ce qu'il y a un défaut ou il n'y a pas un défaut, est-ce qu'il y a la pièce ou il n'y a pas la pièce. Et la décision métier, c'est par exemple envoyer au client ou envoyer en réparation ou ce qu'on appelle en rework ou retravailler la pièce ou jeter la pièce, etc. Et une fois que la décision métier a été prise, on va stocker ces données-là. Donc, on va stocker l'inférence, on va stocker la décision que nous avons prise. Et ce stockage-là va nous servir à faire des dashboards de suivi de qualité, par exemple. Parce que la donnée que les capteurs qui sont les caméras et les données qui sont produites par l'inférence n'existaient pas avant. Donc, c'est des données qu'on va utiliser pour construire des dashboards, pour suivre la qualité ou suivre le nombre de défauts, ou suivre le taux de rendement, de nos machines par rapport à ce qu'on espère. Donc, il y a toujours ces 4 étapes-là. Et à part ces 4 étapes, nous avons remarqué que chez les industriels, ça tournait à peu près autour des mêmes sujets. Donc, il y a absence, présence de pièces. Il y a par exemple absence, présence de défauts. Il y a absence, présence de quelque chose qui va nécessiter par exemple une intervention. Là, la corrosion dans les cuves, des problèmes sur des fils électriques. Il y a la présence ou absence d'un défaut sur du plastique, l'absence ou présence de défauts sur des plaques aluminium. Il y a des patterns qui se répètent et des exemples qui se répètent chez tous les industriels. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'était dit, et si on créait un socle générique, donc qui est facilement adaptable et qui nous permettait à chaque fois de ne pas démarrer de zéro. Ça veut dire quoi de ne pas démarrer de zéro? C'est avoir un squelette qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, de brancher une caméra, de prendre un modèle qui a été entraîné et de le déployer sur la production et d'offrir des fichiers de configuration au métier afin qu'ils implémentent leur décision métier sur des cas qui se répètent, qui sont par exemple la détection de présence, absence d'un composant, détection d'un défaut sur une matière, en particulier aluminium, tissu, bois. Donc, pourquoi ne pas faire un socle générique et après laisser aux data scientists le travail de juste entraîner le modèle et tout ce qui tourne autour du déploiement du modèle, de l'adaptation à l'infrastructure de l'usine, adaptation à l'infrastructure du central, c'est-à-dire le cloud, la connexion aux différents fournisseurs de caméras, c'est quelque chose de générique et qu'ils peuvent réutiliser.
Donc, c'est de là qu'est né donc Visual Inspection Orchestrator. Et les raisons, c'est pour aller en production rapidement. Parce qu'on fait en fait direct, tout de suite, enfin, dans les plus brefs délais à la production. S'adapter facilement à l'environnement donc du client, de l'industriel en question. Et le côté scalable ou passage à l'échelle. Donc, je peux répliquer rapidement le use case, je peux le déployer sur plusieurs lignes de production, je peux le déployer sur plusieurs usines. Et donc, nous avons développé notre plateforme et aujourd'hui, elle est disponible en open source. Et vous pouvez, donc, si vous avez justement si vous vous identifiez dans l'échelle de maturité que j'ai présentée au début, vous avez plein de POC où les usines, généralement, ils développent aussi des POC de leur côté, des modèles, etc. Et ils veulent passer en production. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez déjà consulter le repo. Et vous pouvez l'installer, installer vous-même afin de fournir à vos usines un outil pour qu'ils, par exemple, ils vont avoir le besoin d'acheter plusieurs caméras. Ils vont vous dire, moi, j'ai plusieurs lignes de production, j'ai un modèle et je veux que ce modèle-là soit déployé partout. Et j'ai acheté les caméras. Donc là, vous pouvez utiliser VIO pour leur permettre de déployer leur modèle partout et leur offrir des outils. Maintenant, on va voir en quoi VIO, c'est une brique MLOps. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut noter comme caractéristique qu'on a sur nos cas d'usage d'inspection visuelle, c'est qu'il y a une dualité entre le edge et le cloud. Donc, en fait, principalement, les données et l'entraînement des modèles se fait côté cloud. Et par contre, on veut consommer le modèle au plus proche de la ligne de production dans les usines. Donc, en fait, on a une première partie cloud qui sera responsable de la collecte de données, de la surveillance du modèle, d'avoir aussi une model factory, c'est-à-dire j'ai mon data scientist ou mes équipes de data science qui travaillent sur le modèle, qui perfectionnent le modèle. Donc, ils ont des outils pour leur faciliter cette étape-là. Ce qu'on a envie aussi d'avoir, c'est d'avoir la gestion en centrale de ce qui est déployé dans quelle usine et où. Et la dernière brique qu'on a côté cloud, c'est tout ce qui est software factory. Donc, c'est toute l'usine de production en fait, du code et de l'application qui va tourner dans les usines. Côté Edge, souvent, alors là, on a une architecture un peu en étoile. Souvent, on va venir déposer une première partie, les images et ce qui doit être déployé partout dans une station centrale. Ça permet en fait de temporiser la partie déploiement. D'accord ? Donc, en fait, l'usine reste maître de savoir quand est-ce qu'ils font les mises à jour des différents edge. Et donc, sur la partie de droite, vous voyez les edge stations. Donc, ça, c'est les PC qui sont reliés aux caméras, qui sont au plus proche de la chaîne de production. Ce sont elles qui vont faire tourner le modèle. Donc, souvent, ce sont des PC un peu puissants qui sont reliés directement aux outils de captation de signal. Et donc, en fait, il y a aussi une boucle qui va dans l'autre sens, qui est la collecte des données. Donc, une fois qu'on a déployé les modèles, on a envie d'avoir une remontée des informations qui sont créées sur les différentes stations vers le cloud. Donc, ZIO, c'est un accélérateur du cloud vers le edge. Et ses principales fonctionnalités sur lesquelles on s'est appuyé, c'est vraiment d'avoir la gestion de la flotte pour déployer au plus vite dans les usines et avoir un discours construit et une méthodologie claire avec les IT locales dans les usines. Comme ça, tout le monde comprend le concept et ce n'est pas des choses qu'on découvre en fait à l'étape numéro 3 quand on veut passer en production. D'accord ? Donc, on arrive déjà avec un discours qui est construit et des solutions techniques et architecturales qui peuvent être clairement comprises par les IT locales dans les différentes usines.
Et pareil, on va se concentrer sur la remontée d'informations, d'accord, donc la collecte des données. Et l'autre brique qui nous intéresse aussi, qui est assez générique à tous les cas d'usage qu'on a rencontrés, c'est comment je monitor mon modèle. D'accord. Aujourd'hui, on est cloud agnostique, donc on est capable de faire ça, on est capable d'installer la solution dans différents environnements tels que AWS, Azure et Google Cloud. Donc, les parties que Yannick a présentées servent à tacler des problématiques que nous avons rencontrées. Donc, laissez-moi vous raconter quelques histoires qui nous ont poussé donc à développer cette plateforme. Généralement, quand on arrive chez pas mal d'industriels, on entend toujours les mêmes histoires. J'ai un modèle que j'ai déployé sur une seule ligne de production. J'ai des caméras qui prennent des images. Le modèle, il marche plutôt bien, mais j'ai besoin de le réentraîner parce qu'au bout d'un mois, soit le type de la matière dont la pièce est faite a changé, donc le modèle, il a besoin d'être réentraîné. Donc, pour ça, je dois récupérer les images. Donc, généralement, il y a plusieurs façons de faire que nous avons observé avant que les industriels déploient la plateforme. C'est ils vont envoyer quelqu'un avec un disque dur qui va se balader d'une usine à usine. Donc, il va prendre l'avion ou le train, de balader d'usine en usine et il va ramener toutes les images et après, il va revenir en centrale, il va annoter les images et ensuite réentraîner son modèle, prendre son disque dur et redéployer le modèle dans les lignes de production. Donc, si c'est une seule caméra ou deux caméras et un edge ou deux, ça va, mais quand il y a plusieurs caméras, plusieurs edges, plusieurs lignes de production, plusieurs usines, ça devient juste ingérable. On ne peut pas juste recruter quelqu'un pour faire que ce déploiement-là. Donc, il y a cette partie de la gestion de cycle de vie de la donnée. Comment j'assure que les données remontent automatiquement, qu'ils sont versionnées, que les modèles que je réentraîne sont versionnés avec les bonnes données et que je déploie les bonnes versions des modèles dans les bonnes lignes de production ou dans les edges dont j'ai besoin. Donc, il y a cette partie c'est une plateforme qui est centralisée, qui est dédiée à l'inspection visuelle, qui permet de gérer le cycle de vie de la donnée et des modèles. Donc, ainsi que aussi le hardware en usine. Donc, parce que j'ai plusieurs hardware, donc je dois les monitorer, j'ai une flotte, je dois savoir quelle est la caméra qui marche, quelle est la caméra qui ne marche pas. S'il y a une caméra, il y a l'opérateur qui a touché la caméra et la caméra elle a bougé, elle n'est plus sur la pièce que je suis en train d'inspecter. Je dois le détecter tout de suite, sinon la caméra continuera à prendre des images et j'aurai un modèle qui est défaillant. Ça peut avoir des impacts sur la production. Il y a aussi l'autre histoire que je voulais vous raconter, c'est généralement dans les usines, il y a toujours des équipes qui développent des solutions d'inspection visuelle, mais ils le font en local. C'est-à-dire c'est une machine qui est isolée du réseau. La caméra, elle est isolée du réseau aussi. Ça prend des photos. Le modèle, il est entraîné sur la machine même qui est déployée dans l'usine. Et on n'a aucune idée de la version du modèle, de comment le modèle a été entraîné, comment je peux évaluer le modèle, quel est le jeu de données avec lequel le modèle a été évalué ou avec lequel il a été entraîné. Si je veux redéployer ce même modèle dans la ligne de production qui est juste à côté, je n'ai aucune idée. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un manque de standards. Donc, il y a un manque de standards pour le hardware, le modèle, le cycle de vie de la donnée, et ce qui va empêcher donc le passage à l'échelle.
D'où cette plateforme-là. Et d'où cet accélérateur qui est porté vraiment sur la réutilisation. Donc, la réutilisation avec la flexibilité, la réutilisation aussi avec les fichiers de configuration que Yannick va présenter, qui donne un langage commun aux gens du métier pour qu'ils puissent interpréter l'inférence. C'est un standard aussi que propose la plateforme, c'est un standard d'équipe. Donc, comment travailler, comment entraîner un modèle, comment le déployer, comment gérer les caméras, comment gérer le cycle de vie du modèle. Et c'est des guidelines de design applicatif. Nous travaillons en architecture hexagonale, donc ça donne des guidelines si quelqu'un veut rajouter un module pour une nouvelle caméra ou un module pour interpréter une inférence, ça donne des guidelines. Et le code, il est testable facilement. Yannick? Voilà, du coup, je vais vous parler du framework VIO, qui est modulaire. Donc, comme on vous l'a présenté, aujourd'hui, nos cas d'inspection visuelle ont 4 grandes étapes. Donc, la première, c'est la capture du signal. Dans notre cas, l'inspection visuelle, ce sont des images. Après, on fait la prédiction sur laquelle arrive le modèle du data scientist. Là-dessus, on prend une décision business. Est-ce que c'est OK ou pas OK? Est-ce que la pièce doit continuer dans son chemin vers le client ou pas? Et la dernière partie, c'est l'enregistrement avec le stockage de la décision, de l'image et des métadatas. Donc, en fait, on s'est concentré sur ces 4 étapes-là. Et donc, en fait, on peut interagir et on peut déclencher ce pipeline classique avec différentes manières. Donc, aujourd'hui, on a côté utilisateur, on peut utiliser un bouton ou une pédale qui va appeler l'API et va lancer un pipeline, ou alors via Internet avec une interface web qui permet d'interagir avec la solution. Et la dernière part, c'est aujourd'hui, on a déjà créé certains facilitateurs. Donc là, on réagit directement au bus de message de la chaîne de production avec le protocole OPC-UA. Donc voilà, donc en fait notre cœur est vraiment cette partie business logique qui va venir orchestrer ces différentes étapes du pipeline. Et de l'autre côté, on a toutes les spécificités qui sont la caméra, qui peuvent changer d'un cas d'usage à un autre. On peut imaginer aussi d'autres types de capteurs, que ce soit sonore, 3D ou thermique. L'inférence là, c'est où tourne le modèle. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à chaque cas d'usage, peut-être même à chaque usine. On n'a peut-être pas envie d'avoir les mêmes modèles qui travaillent dans les mêmes usines. Donc, en fait, on a vraiment cette flexibilité-là de construire une solution adaptée à la chaîne de production qu'on est censé monitorer. Et à la fin, dans le stockage, il y a le stockage binaire. Donc, des binaires, donc ce qui est issu du capteur et toutes les metadata qui sont associées. Quand est-ce que la photo a été prise, quelle pièce elle représente, quelles sont les sorties du modèle, quelle décision a été prise, mais on peut aussi imaginer d'autres métadonnées comme est-ce que la photo était bonne ou pas. On peut vraiment avoir un système très flexible et qui s'adapte à tous nos cas d'usage. Donc, comment on a conçu un système pareil? Donc, je vais citer Robert Martin. The center of your application is not the database, nor it is one or more of the framework you may be using. The center of your application is the use case of your application. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que le cœur de notre application, c'est pas tant la technologie autour, mais c'est vraiment centré sur le cas d'usage de l'application. Donc, ce n'est pas vraiment la base de données, ce n'est pas les frameworks. On doit être indépendant et agnostique de ces parties-là. En fait, on a vraiment notre cas d'usage qui est au centre et les différents objets que va manipuler le cas d'usage. Et on va venir interagir avec notre cas d'usage via des ports et des adaptateurs. Donc, pour aller un peu plus loin sur
sur la description d'une archi hexagonale, c'est qu'aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, les objets métiers qui sont les entités. D'accord. Le processus qui exprime le métier, c'est le use case et qui va juste manipuler nos entités. Et en fait, tout ce qui arrive à l'extérieur, en fait, ça va être des adaptateurs qui vont nous permettre de venir parler à travers les ports avec notre cas d'usage. D'accord. Donc, classiquement, c'est j'ai une caméra qui me prend une photo PNG. À l'intérieur, je manipule que du JPEG. Et ben, le port, il va venir faire la traduction de l'un vers l'autre. Et tout ça, ça s'appuie en fait sur un fichier de configuration qui va venir instancier les différents adaptateurs et notre cas d'usage. Rapidement, alors du coup, adapté à notre contexte. Donc, on a nos 4 briques, nos 4 étapes, la caméra, la partie stockage, la partie modèle et la partie métadonnées storage. Donc, en fait, rapidement, aujourd'hui, on a déjà quelques adaptateurs qui ont déjà été implémentés. Et on va passer rapidement par-dessus sur cela. Donc d'abord la caméra, on a une fausse caméra qui est capable de lire une image du disque dur. Après, on a déjà géré deux, trois autres caméras. L'API caméra, donc pour un Raspberry, la caméra qui vient avec le Raspberry. La partie USB caméra, une caméra branchée en USB. Voilà. Pour la partie modèle, on a un fake model wrapper qui retourne simplement un résultat de modèle. Et puis après, on a commencé à implémenter différents types de grandes classes de modèles. Donc, il y a classification, de la détection et classification. Tout ça avec ETF, avec TensorFlow. Après, sur la partie stockage, on en a quelques-uns basés sur le système Azure Block Binary Storage, donc déjà avec un cloud, ou sinon simplement en mémoire. Et puis, on a la même chose sur la partie metadata. Voilà. Donc tout ça, ça s'appuie sur quoi? Sur une configuration qui va permettre l'instanciation. Donc par exemple, là dans cet exemple, en fait, on va prendre une caméra branchée en USB. On va mettre un algorithme qui permet de faire de la détection et de la classification. Et on va stocker ça dans Azure avec le Azure Block Binary Storage, à la fois pour les données binaires et les métadatas. Voilà, donc VIO, la première partie, ce que je vous ai présenté là, le framework et la partie code est vraiment dédié à ce qui va être tourné sur la partie Edge Station, donc vraiment au plus proche de la ligne de production. Et le reste, on a plein de guidelines pour construire l'écosystème aux alentours. Rapidement, l'architecture de référence de l'inspection visuelle. Donc, on a les pipelines d'intelligence artificielle qui sont principalement dans le cloud. Dans la partie usine, on a VIO qui va tourner. D'accord. Donc, on est vraiment très proche de l'usine. Et au milieu, on a tout ce qui est un peu guideline et principal, je dirais, c'est un des principaux murs qu'on a quand on veut passer en production, avec comment on remonte les données vers le cloud, comment on monitore notre flotte de Edge qui a été déployée, et puis aussi comment on déploie. Tout ça, ça permet aussi, ça s'accoste aussi avec souvent la data platform qui reste une brique qui permet de centraliser les résultats de nos résultats d'inspection visuelle. Donc celle-là, on a différents niveaux qui permet soit d'avoir directement des dashboards dans l'usine ou dans le cloud. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'inspection visuelle, ça devient une source de données pour la data platform et construire la digitalisation des différentes usines. Voilà. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que aujourd'hui, la réussite de la mise en production d'inspection visuelle, c'est une équipe pluridisciplinaire qui permet de mener à bien ce projet avec des objectifs communs. D'accord. Donc, en fait, on va avoir la partie modèle qui est plutôt orientée data science, la partie ops qui va venir comment on opère et comment on déploie. Et il reste encore une partie dev pour vraiment identifier et puis répondre au mieux aux besoins du business. Voilà.
maintenant quelques takeaways par Karim. Oui, donc là, ce qu'on a vu, c'est que donc en fait, il y a un besoin quand vous avez des use cases d'inspection visuelle, il y a un besoin de standards, il y a un besoin d'une plateforme qui va mettre ce standard-là en place. VIO, c'est une solution open source qui vous permet déjà, vous, de l'utiliser, de voir si vous êtes confronté à cette problématique-là, de passage à l'échelle, de standardisation de vos use cases. Vous avez un use case qui marche bien, vous voulez le déployer dans toutes les lignes de production, mais vous vous confrontez comment je l'intègre, par exemple, à l'OPC-UA, à mon gestionnaire d'opération, par exemple la MIS, comment je mets une interface en place, comment je déploie une interface qui va juste permettre à l'opérateur, par exemple, de prendre une photo, comment je développe une interface qui va capturer automatiquement une photo, comment je vais faire la prédiction du modèle qui a été développé avec TensorFlow ou PyTorch. Si vous vous posez ces questions-là, n'hésitez pas à consulter donc la plateforme qui est open source, à l'installer vous-même, voir comment ça peut vous aider. Et voilà, donc c'est un accélérateur qui est cloud agnostique, qui est open source. Et on sera ravis d'échanger avec vous. En tout cas, les contributeurs du package seront ravis d'échanger avec vous. Juste pour rappel, c'est sous licence MIT, donc vous avez le droit de l'utiliser comme vous voulez. Au revoir à tous.